Bonsoir les amis, on est vendredi, on termine la semaine et on est très heureux de le faire avec vous. Même si maintenant question pour un champion, c'est tous les jours. Et ça, on est super content. J'espère que vous avez passé une belle journée, une belle semaine. Voici nos candidats de ce soir. 3 d'abord qui n'ont encore jamais joué, en tout cas sur ce plateau. Ils ont joué chez eux bien sûr. Voici Eric de Narcy, dans la Nièvre. Bonsoir Eric. Bonsoir. Bienvenue. Mélanie d'Antony dans les Hauts-de-Seine. Ça va Samuel. Bienvenue Mélanie. Timothée de Paris. Bonsoir Samuel. Comment ça va Timothée? Donc on a Narcy, Antony, Paris et Gentilly avec Bonsoir, Julie. Samuel. On aurait voulu le faire exprès, on n'aurait pas réussi. On commence cette émission par un petit poème. Ça met bien. Comment ça va? Très Julie bien. a le sourire. Alors Julie d'abord avait le sourire hier déjà, mais encore plus, parce que c'était une très belle partie Julie. Ouais, c'est vrai. Une victoire, une nouvelle victoire. Julie avait joué il y a quelques années et avait déjà gagné, à nouveau championne, et dans une partie au niveau relevé. C'est vrai. Donc c'est encore mieux. C'est pas mal, hein? Avec des gens sympas. Oui, c'est vrai. Enfin, Timothée et Mélanie, Eric ont des bonnes têtes aussi. Je pense que ça va très bien se passer. Julie, bonne deuxième émission d'affilée. Faisons connaissance avec Mélanie, avec Eric, Timothée, dont c'est la première fois. Il y a un petit fil rouge entre vous qui est le sport. Eric passionné est un passionné, fan de sport depuis toujours, grand lecteur de cette Bible au quotidien de l'actualité sportive qui est l'équipe, bien sûr. Tout à fait, c'est On ça. salue nos quotidiens, nos amis du quotidien L'équipe et tous les journalistes en presse quotidienne nationale. Alors c'est le seul grand quotidien national sportif, mais il y a aussi plein de très bonnes parutions hebdomadaires ou mensuelles en matière sportive. Vous suivez le sport, mais vous jouez aussi. Ouais, je joue au tennis de table. Tennis de table, compétition. Tennis, à petit niveau. Tennis, c'est vraiment votre sport. Roland Garros chaque année? Ouais, quasiment, j'essaye, ouais. La tradition, cette ambiance sympa. Hein. C'est sympa. Quand il fait beau, c'est mieux. C'est parfait. Et il y a le vélo aussi. Oui, il y a le vélo aussi, ouais. L'année dernière, j'ai fait un grand projet et je suis parti de chez moi, du côté de la Charité-sur-Loire, pour aller jusqu'à l'Atlantique. La Loire à vélo. C'est ça. La Loire à vélo, vous avez fait combien de kilomètres ça? Bah, plus de 600, 619 je crois. Tout seul? Non, avec des amis, la famille, on était une douzaine. Waouh! Et c'était un grand moment, 60 km par jour à peu près, Joli. sur 12 jours. Et il y a autre chose qui est beau, c'est que sur son parcours de 600 km, Eric, il ramassait les déchets. Dès qu'il voyait des déchets, il les ramassait. Eric, vous avez fait route nette. J'ai essayé de laisser la Loire à vélo plus propre après mon passage qu'avant mon passage. Ouais. Bouteilles en plastique, déchets. Petit message, les amis, là, depuis le temps qu'on vous le répète, jetez pas des trucs comme ça dans la nature. Après, il y a Eric qui est obligé de faire 600 km à vélo, le pauvre. Eric, bonne chance pour ce soir. Merci Samuel. Si je parle de sport, Mélanie, vous pratiquez un sport qui est incroyable, qui commence à se développer, qui est le swimrun. Vous avez participé à des swimruns. Tout à fait. Swimrun, qu'est-ce que c'est? C'est dedans. Hein. Swimrun. Ça marche comment, Mélanie? Alors, le principe est assez original puisque donc, ça vient de Suède. Et le principe, c'est que, contrairement au triathlon, il faut garder son équipement du début à la fin. Il n'y a pas de transition pour se changer. On court avec la combinaison de... Exactement. Et on nage avec les chaussures. Avec les baskets. Et ensuite, c'est un enchaînement. Donc, ça veut dire qu'on a les baskets mouillées. et voilà, il faut courir. Et ça se fait à deux? Alors oui, en théorie, c'est à deux. Maintenant, il y a des formats qui permettent de le faire seul. Parce Donc, on peut choisir solo ou duo. On faisait en duo, hein, c'est ça? Exactement. Et on était reliés par une petite cordelette. Exactement. Et ce qui fait qu'en fait, c'était vraiment un sport d'équipe où le plus fort devait attendre l'autre. Sachant que l'un pouvait être plus fort, par exemple, à la course à pied. Et à l'origine, ça vient de quel pays, vous l'avez dit? De Suède. De Suède, où on reliait les petits îlots comme ça? Dans l'archipel de Stockholm, tout à fait. Exactement, c'est sympa. Et alors, ce qui m'étonne plus encore, c'est que vous l'avez fait notamment au château de Versailles. Tout à fait, dans un cadre absolument exceptionnel. Donc, sur une des pièces d'eau? Oui. La pièce d'eau des Suisses. Ouais. Et donc, c'est un cadre qui est incroyable. En fait, on nage, on lève la tête, on a la vue sur le château. On se dit, mais qu'en penserait Louis XIV? Alors, vous allez rire parce que j'ai fait une petite compétition de triathlon au même endroit. Oui, il y a le triathlon aussi sur ce week-end. Il y a le triathlon, voilà, et on se baigne dans la pièce d'eau des Suisses. Bon, bravo Mélanie et bonne chance pour cette première fois. Timothée, si je vous dis sport, vous avez l'air sportif. Un petit peu, sans doute un peu moins que mes deux partenaires. Vous pratiquez quoi, vous? Alors, le tennis de table aussi, un petit peu. Ok. Coïncidence. Alors là, en ce moment, au niveau du tennis de table français, Pas mal. on se régale, hein, avec les frères Lebrun. C'est incroyable. Donc, tennis de table, autre chose? Un petit peu de vélo, mais bon, c'est pas non plus l'activité qui me prend la majeure partie de mon temps au C'est quotidien. pas les 600 km. Exactement. Timothée, vous êtes chargé d'études au CNC, c'est extrêmement intéressant. Le CNC, c'est le Centre national du cinéma et de l'image animée. Pour ceux qui nous regardent, comment
Résumé d'un mot, la mission du CNC? Alors, le CNC, c'est un établissement public qui accompagne le développement des secteurs du cinéma, de l'audiovisuel et du jeu vidéo, d'où en partie l'image animée. La mission, elle est triple. C'est à la fois d'aider la création dans ces différents secteurs, de protéger et d'accompagner le développement du secteur. Et aussi, il y a une mission de conservation patrimoniale avec tout un département, notamment, qui est dédié à la restauration des œuvres. Le CNC qui participe en partie à ce qu'on appelle l'exception culturelle française aussi. C'est un beau domaine que vous explorez. Timothée, bonne première fois. Merci beaucoup. Comme Mélanie, comme Eric. Julie, c'est notre championne. Vous êtes prêts et prêtes? Voici la première manche. On va allumer les buzzers de Mélanie, d'Eric, de Julie, de Timothée. Là, on peut y aller. Par quel acronyme de 4 lettres désigne-t-on l'agence spatiale américaine? Eric. La NASA. A été le plus rapide, et là, il fallait être très rapide sur celle-ci. Bravo, Eric. Déjà, on sait qu'au niveau du buzzer, Eric, il est là. NASA, National Aeronautics and Space Administration, fondée en 58 quand même. La NASA, bien joué, Eric, pour 2 points. Cette fois, on va en Asie. Quel pays d'Asie abrite la ville de Luang Prabang? Eric, encore? Le Népal. Non. Mélanie? Le Laos. Oh, joli. Luang Prabang, célèbre pour ses pagodes, et Vientiane, sa capitale, Laos. Vous vous êtes peut-être rendu, Mélanie? Ah, super. Ça aide. Ça aide. Bravo, Mélanie, 2 points. Première question à 3 points, elles sont importantes. C'est de la mythologie. Dans l'Iliade, quel héros troyen, Mélanie? Ulysse. Non. Et l'époux, Eric? Homère. D'Andromaque. L'époux d'Andromaque, Julie? Paris. Non. Non. L'époux. Allez, on y va. L'Iliade. Hector. Oh, Timothée! Bravo. Ça, j'aime. Qu'est-ce que je dis aux candidats? Toujours proposer, même si vous n'êtes pas sûr. On a cherché, on n'a pas trouvé. Timothée, Hector était la bonne réponse. Les 3 points sont pour vous, bien joué. Sport. On revient au sport. Au Japon. Quelle lutte, Mélanie? Sumo. Elle est rapide, elle est rapide, elle est rapide. Eric n'a pas eu le temps de poser ses mains sur son buzzer. Bien joué. Bien joué. Lié au culte shinto, fait s'opposer des combattants pouvant peser plus de 200 kilos. On se rappelle que Jacques Chirac était féru de culture japonaise, notamment était un fan de sumo. Mélanie, bien joué. Animaux, quel antilope d'Afrique? Eric? L'Okapi. Non, pas non. Timothée a pris la main? La gazelle. Non. À tête épaisse, Mélanie? Le gnou. Oh oui. Et à cornes recourbées pourvu d'une crinière et d'une barbe. Le gnou. Mélanie, qui confirme son bon début de manche et qui est déjà à 5 points. Et déjà une nouvelle question à 3 points. En art, quel terme issu du grec kinabari désigne un sulfure de couleur rouge, autrefois employé principalement dans la fresque? Question à 3 points pour Mélanie? Écarlate. Non. En art, quel terme issu du grec kinabari? Pourpre. Ouais, non. Kinabari désigne un sulfure de couleur rouge qui était autrefois employé principalement dans l'art de la fresque. Le cinabre. Kinabari a donné cinabre. En 1993, c'est du cinéma pour 1 point. Quel film d'Alain Resnais était le... Timothée? Smoking, no smoking. Redites. Smoking, no smoking. Eric? Thérèse. Était le pendant de celui intitulé Smoking. No smoking. Oui. Désolée, j'aurais fait la Et même, Timothée, mais je ne pouvais pas accepter. Parce que nous cherchions No Smoking. Alors, Timothée avait les 2 films, puisqu'il y a eu il y a eu Smoking d'Alain Resnais et No Smoking, et on cherchait uniquement le 2e. Julie, 1 point. No Smoking. Littérature en 1980. Quelle est cette romancière qui reçoit le Grand Prix de littérature policière dans laquelle... Julie? Higgins Clark. Mary Higgins Clark. Oui. Il voulait pas. Il voulait pas. Mais moi, j'y croyais. J'attendais. Elle est revenue. Mary Higgins Clark, Grand Prix de littérature policière. Policière, c'était le mot important, bien sûr, de cette question. Dans la catégorie roman étranger, pour La Nuit du Renard, on était en 1980. En 2024, quel physicien britannique, dont le nom est associé à une... Eric? Christopher Blondel. Non. À une particule appelée boson. Mélanie? Son nom est associé à Timothée? Higgs. Le boson de Higgs. Bonne réponse. Il est mort à 94 ans, là. Il est parti en 2024. Études scientifiques un petit peu, Timothée? Pas vraiment. Pas trop. Ça fait 6 points, Timothée. Vous êtes en tête? Vous êtes en tête. Mais les 3 autres candidats sont juste derrière. On cherche une sauce italienne à base d'huile d'olive. Eric? Oh. Oui.
Timothée. Bolognaise. Non. Et Mélanie. Pesto? Qui voulait me dire le pesto depuis tout à l'heure? Mais donnez-moi la main. Bonne réponse. L'huile d'olive, ail, parmesan, oignon. Doit sa couleur verte aux feuilles de basilic et la parfume, c'est délicieux. Alors, comme il y a un petit peu d'ail, il faut faire attention quand même au niveau de la laine. Puis alors, en général, on a plein les dents. Voilà. Voilà. Et ça, c'est, on est magnifique. Et si on n'a pas une âme charitable qui à un moment vous dit, ben, après, on est malin. 6-6, tous les deux. Médecine. Quelles sont ces cellules en médecine à l'origine de toutes les cellules, Timothée? Cellule souche. Bien joué. Timothée, études scientifiques? Pas du tout. Bravo Timothée. Qui peuvent être qualifiées de pluripotentes ou multipotentes. Ce sont les cellules qui sont à l'origine de toutes les autres, en fait. Cellules souches. Bien joué, Timothée. Attention pour 3 points. Une question de gastronomie. On cherche une boisson à base d'anis, d'alcool blanc. Julie? Le pastis? Non. Que l'on boit pur ou allongé d'eau fraîche, qui est une spécialité, Timothée. Ouzo. Redites? Le ouzo. Grec. Timothée, vous êtes qualifié. Vous êtes qualifié. Bravo. Bien joué. Timothée, bravo. Merci. À consommer avec modération, bien sûr. L'ouzo. Mélanie est à 6 points. Eric a 1 point pour l'instant. Pour l'instant. Julie, 3. Rien n'est joué pour personne. On cherche un fleuve. Quel est ce fleuve se jetant dans le golfe du Mexique qui sert de frontière entre les États, Eric? Le Guadalajara. Non. Julie? Rio Grande? Le Rio Grande entre les États-Unis et le Mexique. Bonne réponse. On aval d'El Paso. Le Rio Grande. En 2001, on revient en France. Quelle chanteuse souhaite un monde où tout le monde s'aimerait dans la chanson Rue de la Paix? La paix. Julie? Zaz? Non? Zazie? Zazie, oui. On avait le début. J'étais pas loin. Ah, ouais. Ah, elles ont 2 patronymes qui se ressemblent un petit peu. D'ailleurs, c'est marrant parce que Zazie, en fait, c'est pour remplacer un très long nom avec de belles Là, particules, machin, exactement. Voilà, et Zaz, on est ailleurs. Zazie, oui, Rue de la Paix, c'est une belle chanson de Zazie. Un monde où tout le monde s'aimerait, ce serait bien. Tiens, d'ailleurs, on va écouter un extrait, ça va peut-être nous inspirer un petit peu. Je sauve les meubles et vends la maison pour mettre un hôtel rue de la Paix, pour mettre un hôtel rue de la Paix, un monde où tout le monde s'aimerait enfin belle. J'achète un château en Espagne, j'achète un château en Espagne. Isabelle Marie-Anne de Truchy de Varennes, dites Zazie. Mélanie, vous êtes au bord de la qualification, vous avez 8 points. Sport, de 85 à 2001. Voyez-le. Quelle championne a marqué le cyclisme français? Julie. Gianni Longo? Tout le monde a buzzé. Eric te dit, mais c'est moi le lecteur des journaux, là, enfin. Oui, Julie. Mais laissez-moi les questions de sport. 13 titres mondiaux sur route, sur piste. Il y a une époque où la concurrence était écœurée, en fait. Si Gianni Longo venait sur une course, c'était bon. Vous pouviez poser le vélo, quoi. En gros, oui, voilà, on pouvait viser la 2e place. Ouais. C'est ça. Gianni Longo, bien joué, Julie. De 2004 à 2013, quel talk-show télévisé a été présenté par Michel Denisot? Eric? Le Grand Journal. Ouais. 2 points. Boum. Quand même. Le Grand Journal. Denisot. Cinéma. Dans le film Les Autres d'Alejandro Amenábar, quelle actrice Nicole Kidman. j'allais dire australienne, mais haha. Ah, bien, ouais. Julie, bravo. Bonne réponse. Ah, bravo. Et c'est bon. Allez, bonne Les chance. trompettes. Joue la mère de 2 enfants allergiques à la lumière du jour. Les Autres, film que je n'ai pas vu. Je ne sais pas si quelqu'un. Moi a non vu plus, d'autres. mais je vois ce que c'est. Non. On me dit qu'il ne faut pas spoiler. C'est vraiment un film. Ouais, ça fait voilà. peur, c'est un truc La fin. d'angoisse. Ok. Vous l'avez vu, Néani? Non. Non, personne. Pas plus. Bon, bah, c'est pas nous qui allons spoiler. Hein. Nicole Kidman. Mais il paraît qu'il ne faut pas raconter la fin. Bah, ça tombe bien, on ne la connaît pas. Attention, Mélanie, parce que Eric peut remonter très vite. Pourquoi? On joue pour 3 points. Donc, oui, Mélanie a de l'avance, mais en fait, Mélanie n'a qu'une seule bonne réponse d'avance. Eric, 2 bonnes réponses, c'est pour vous. Mélanie, 1 bonne réponse, vous êtes qualifié. On y va? Dans le langage familier, quel mot bref, redoublé, emprunté à l'arabe signifie pareil? Eric? Kiff kiff. Kiff, kiff. Bonne réponse. La même chose. Kiff kiff. En 218 avant notre ère, si vous l'avez tous les deux,
Quel général carthaginois franchit les Alpes, Mélanie? Hannibal. Hannibal avec les éléphants, tout ça. Bonne réponse, Mélanie, vous êtes qualifiée. Bien joué. Bravo, Mélanie. Merci. Éric, c'était un plaisir. Merci beaucoup. J'ai passé un très bon moment, merci à vous. Il manquait une bonne réponse et tout. Je remercie Tiliane, votre fils, l'un de vos 2 enfants, qui, connaissant votre passion pour les jeux et ce jeu, vous a inscrit C'est ça. sans vous dire. Et je le remercie parce que c'est une super idée. C'est ça. Ah. Moi, je ne sais pas si je le remercie. Si, je le remercie. Et bonjour à ma fille Siloé aussi. Bon, je salue toute la famille parce que je sais qu'il y a des amateurs de questions pour un champion du côté d'Éric. Éric, à bientôt, j'espère. Et voici un cadeau pour vous. Voici pour vous le cadre photo connecté APF 1560 Wi-Fi d'Agfa Photo qui affiche instantanément les photos et vidéos que vous envoyez, d'où que vous soyez. La petite question sympa qui va vous faire gagner une grosse somme, c'est maintenant. Il y a 1 200 € à gagner par semaine jusqu'à la fin de cette année. Je vous laisse faire le calcul, c'est sympa. On parlait de Gianni Longo, on reparle de cyclisme. Quel était le surnom de Raymond Poulidor? Est-ce qu'on l'appelait Poupou Poulidor ou est-ce qu'on l'appelait Pupus? 1, Poupou, 2, Pupus, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 71020. On tire au sort parmi des bonnes réponses. 1 200 € à gagner chaque semaine jusqu'à la fin de cette année. Éric, à bientôt. Mélanie, Julie et Timothée, premier qualifié. On va découvrir les thèmes du 4 à la suite. C'est parti. J'ai des trucs sympas. J'ai du sport, j'ai de la musique, j'ai de l'histoire-géographie et du mystère, mais ça, vous en doutez. Donc, le sport, les sportifs des pays francophones. Pas mal. La musique dans les années 90. Très belle décennie. Les noms de villes d'origine royale. C'est pour ça que j'ai dit histoire, géographie. Et d'un mystère. Et une personne dans la France entière sait quel est ce thème mystère, c'est moi. Okay. Et le reste de l'équipe en vrai. Timothée, premier qualifié, on prend le temps qu'on veut. J'hésite. Eh ben justement, surtout si vous hésitez. Entre quoi et quoi? Entre le thème mystère, éventuellement les sportifs des pays francophones. Ouais. Non, allez. Le thème mystère. Timothée, allez, on y va. Je suis joueur. Est-ce que vous vous rappelez, Timothée, il est trop jeune, de la chanson de Pierre Perret, tout, vous saurez tout sur le... Vous vous rappelez ou pas? Eh ben, c'est un peu ça. Sauf que c'est pas sur le... C'est sur le coup. C'est tout, vous saurez tout sur le coup. Tout sur le coup. Le coup, c'est au U? Oui. Ok. Oui, bonne question. C'est le coup je suis dans la ravi. culture générale. Mais c'est bien ce coup-là. D'accord. Très bien. Timothée, êtes-vous prêt? Je suis prêt. Attention. Top, dans une expression familière, quelle partie du corps prend-on à son cou lorsqu'on Les s'enfuit en jambes. courant? Quel dinosaure herbivore qui était doté d'un cou atteignant plus de Diplodocus. 7 mètres? Dans quel album des aventures de Lucky Luke, les frères Dalton cherchent-ils à échapper à la potence en se mariant? Le mariage des Dalton. Quelle petite étole de laine blanche semée de croix noires est portée autour du Passe. cou par le pape? Quelle expression imagée évoquant un personnage biblique désigne la protubérance sur le devant du cou qui est rarement visible chez la femme? La pomme d'Adam. À quel peintre italien de l'école de Paris doit-on plusieurs portraits de femmes au cou très allongé, dont ceux de sa compagne, Jeanne et Buter? Modigliani. Oui. De quel pays d'Asie les femmes padong qui portent des colliers qui étirent Thaïlande. leur cou de façon? Combien de vertèbres cervicales? Alors, c'était pas la Thaïlande. Ces femmes, Birmanie, vous savez, non Birmanie. Ah, on l'avait toutes les deux. Mélanie, vous connaissez bien l'Asie? Oui, j'ai Tout à passé l'heure- du temps en Asie. Oui, tout à l'heure, En on a eu effet. une question sur Le Laos. le Laos. À Bang. Alors, mais c'était pour le travail ou... En année sabbatique, Ah oui, avec le sac à dos. formidable. Génial. Combien de temps? 6 mois, Wow, donc dans toute l'Asie? oui. Ah, donc maintenant, on sait que sur les questions d'Asie, oui, ces femmes, effectivement, qui étirent dans l'ethnie Padung leur cou avec des colliers là, spéciaux, c'est la Birmanie. 2 points pour Timothée, qui s'est très bien débrouillé, qui m'a donné 4 bonnes réponses, donc c'est mieux que 2 en fait. Prendre ses jambes à son cou, le diplodocus et son très long cou, 7 mètres de long, la pomme d'Adam, plus visible chez l'homme que chez la femme, et bien joué. Ce peintre italien qui allonge un peu le cou des femmes, c'est très beau d'ailleurs, hein, c'est Amedeo Modigliani. Moi, j'ai bien aimé la proposition de Timothée sur les Dalton, parce que Timothée n'avait pas l'album de Lucky Luke qu'on cherchait, mais il a fait une proposition qui aurait pu être celle-ci. Le mariage des Dalton. En fait, c'était l'accord de cou. C'était l'accord de cou. Ah L'accord oui. de cou. D'accord. Ce qui est quand même une vision du mariage un petit peu pessimiste quand même. Et la petite étole de laine blanche que nous avons passée,
semé de croix noire qui est porté autour du cou par le pape et certains dignitaires de l'Église, c'est le pallium. P-A-2-L-I-U-M. Timothée, bravo. Merci. 2 points. Allez-y. C'est un score qui peut suffire, Timothée. Ça va dépendre de Julie, notre championne, de Mélanie. Julie, on joue soit avec les sportifs des pays francophones, la musique des années 90, les noms de villes d'origine royale. Il m'a pris mon thème de prédilection, le thème mystère, donc je vais prendre la musique dans les années 90. C'est vrai ça. Julie, venez. Pour rigoler. C'est vrai, Timothée. Julie, elle aime bien le thème mystère? Ouais. 3 points hier sur le thème mystère. Bah ouais. Bon. Prête, Julie? Ouais. La musique dans les années 90. Top. En 98, sous quel pseudonyme Mathieu Chédid, sorti de son premier... De 92 à 93, quel groupe irlandais s'est produit plus de 150 fois en concert lors de la tournée mondiale intitulée Zoo TV Tour? Irlandais, groupe irlandais. Du tout. En 95, quelle chanteuse sur l'album Anamorphosé qui compose notamment le titre XXL, Anamorphosé chanteuse. Mylène Farmer. En 96, à quel rappeur américain doit-on le titre All Eyes on Me, issu de l'album Eminem. du même nom? En 91, quel groupe de rock britannique perd son chanteur et leader Freddie Mercury? Queen. 89, quel chanteur français raconte son rendez-vous 10 ans après avec Patrick ses Bruel. copains d'école? Quel interprète de la chanson du générique de James Bond Golden Eye en 95 Tina a été Turner. surnommée- Waouh, à quelle rockeuse canadienne? Merde. Shania Twain. Pas elle. Ah, Ouais. tant pis. Alors, Pas de- ouais. Avril Lavigne. Elles sont trop. Mais si je vous donne la suite, Ouais. quelle rockeuse, c'est la génération d'avant, à Ah. quelle rockeuse canadienne doit-on les titres You Ought to Know et Ironic? Ah, ma mère, Alanis Alanis Morissette. oui. Vous Pardon. l'aviez? Oui, bah oui, mais bon. Ironic, ça va. isn't it ironic, Oui, chante-t-elle oh dans la oui, chanson? je Hein? la connais. C'est chouette, Alanis Morissette. Ma sœur était fan, elle l'a vue en concert quand elle est arrivée. On a mangé du Alanis Morissette Oui, à la parce que maison. c'était vraiment un son vraiment très Ouais, propre à c'était- l'univers à elle. ouais. C'était en 95, Alanis Ah oui, Morissette. je me souviens bien. 3 points et on a frôlé Le 4, à la suite. ça va. Alors Julie, je suis habitué maintenant, quand elle fait 3 points, c'est un excellent score, elle fait... J'ai sauvé les meubles. Ah, mais tu Je vous ai dit sais. la même chose hier. J'ai sauvé les meubles. Bravo Julie. Merci. 3 points. Vous êtes qualifié du coup, hein? Ouais. Bah ouais. Et mon rappeur alors? Alors je reviens à mon rappeur qu'on n'a pas trouvé. Ah oui, pardon. En 96, le rappeur américain à qui on doit le titre All Eyes on Me, issu de l'album du même nom. Je vous fais écouter un extrait. Ouais, on va trouver. Voilà. Il nous manque un peu d'ailleurs ce rappeur. Écoutez. All eyes on me. All eyes on me. You know what? I bet you got it twisted. You don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Rappeur assassiné. Oui, Tupac. Ouais, Tupac, Oui. le regretté. Assassiné, longtemps on n'a pas su d'ailleurs. pas su, c'est récemment, Règlement de ouais. compte, exactement. C'était Tupac. Julie, bravo, qualifié. Oh, mais c'était limite, hein, Julie. Mélanie, est-ce qu'on joue avec les sportifs des pays francophones? On parlait de sport, on parlait de swimrun ensemble tout à l'heure. Ou est-ce qu'on joue avec les noms de villes d'origine royale? Je vais prendre les noms de villes d'origine royale. Mélanie, c'est pour vous. J'aime bien saluer la famille, les enfants du côté de Julie. J'ai pas salué Noé et Ulysse qui nous regardent peut-être, qui Oh oui. vous soutiennent sûrement. Julie, Anton, je prononce bien? Oui. On ne dit pas Anton, c'est Anton, bien sûr. Anton, Lou, Eva, Tim, que des jolis prénoms. Merci. Voilà, je salue tous les trois, notamment le petit dernier, Tim, tout petit, tout petit. Oui. Mélanie, on joue avec les noms de villes d'origine royale. Il nous faut 2 points au moins. Prête? Prête. Top, quelle ville du Canada a été fondée au pied du Mont-Royal? Montréal. Quelle commune belge du Hainaut, créée en 1666 à des fins militaires, a été nommée en l'honneur de Charles II, roi d'Espagne? Bruges. Quelle commune des Hauts-de-Seine doit son nom au fait qu'elle a été la possession de la reine Adélaïde, épouse de Louis VI le Gros? De Je la passe. reine. Quelle commune du Gard doit son nom signifiant le chenal du roi au fait qu'Henri IV y a entrepris des travaux d'aménagement? Le Gros du Roi. Quelle ville savoyarde doit son nom à Charles Albert, roi de Piémont-Sardaigne, pays qui a administré la Savoie jusqu'en 1860? Charles Albert. Savoyard. Chambéry. Quelle capitale de la Colombie-Britannique au Canada a reçu le nom de la souveraine qui a régné outre-Manche
de 1837 à 1901. Capitale de la Colombie-Britannique au Canada et qui a reçu le nom de la souveraine qui a régné outre-Manche à l'époque. Victoria. 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 C'est un point. Alors je vous perds. Pourtant, j'ai le gros du roi. Alors c'est intéressant parce que c'est la question du 4 à la suite. Vous trouvez la plus difficile. Ouais. Vous trouvez Montréal aussi au début. Et si je vous les repose tranquillement, vous allez voir que vous allez les retrouver. Quelle commune belge du Hainaut, donc on cherche une ville belge, a été nommée en l'honneur de Charles II. Charleroi. Charleroi. Vous l'aviez. Quelle commune des Hauts-de-Seine doit son nom au fait qu'elle a été la possession de la reine Adélaïde, épouse de Louis VI le Gros. Reine, une histoire de reine. Bourg-la-Reine. 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 Elle habite à côté. Quelle ville savoyarde doit son nom à Charles Albert? Albertville. J'insiste un peu exprès. Le pays qui a administré la Savoie jusqu'en 1860, qui était le roi de Piémont-Sardaigne, Albertville. Merci Mélanie. Merci Samuel. Un point. Allez-y. Il nous manque rien pour faire 2. On a la question du 4 à la suite, gros du roi qui est la plus difficile. Il manque juste celle d'après. Ça faisait le jeu décisif et après, on ne sait pas, mais on va pas refaire le match. Merci Mélanie Merci. d'avoir joué avec nous. À bientôt. À bientôt. Et un cadeau pour vous. Spartou.com a le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 240 €. Faites votre choix parmi une large sélection de chaussures, sacs et vêtements. Et on retrouve ma petite question sympa pour vous faire gagner la bagatelle de 1 200 € toutes les semaines jusqu'à la fin de cette année. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une histoire de cycliste. Quel était le surnom de Raymond Poulidor, vous savez, le grand coureur cycliste? Est-ce que c'est 1, Poupou, 2, Pupus, 32 43, le téléphone par SMS 1 ou 2, que vous envoyez au 7 10 20. Comme d'habitude, on tire au sort parmi les bonnes réponses pour gagner cette jolie somme. Julie va tenter de porter son record personnel à 2 victoires. Timothée à 1 victoire puisque c'est sa première fois. A tout de suite, chez nous, chez vous, sur France 3. Le face-à-face, c'est maintenant. Merci d'être avec nous. On joue avec Julie et Timothée. Bonne chance. Julie qui n'est jamais satisfaite de ses scores au 4 à la suite, mais c'est très très bien, il faut être exigeant. Et là, notre championne, pour défendre son titre, Timothée, quelle belle première fois. Très content. Vous avez bien fait. La cagnotte, elle est belle. Elle est belle parce qu'elle n'a pas été gagnée depuis longtemps. On a voulu la donner à Omar il n'y a pas très très longtemps. Il lui manquait une 5e victoire. Voilà. Donc on est là. 18 100 €. Elle continue à grimper. On regarde les cadeaux pour nos 2 candidats et on y va. Voici le cadeau pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Grâce à ce blender innovant et à ce air fryer XXL Nutribullet, cuisinez en un minimum d'effort pour une alimentation saine et facile. Et voici donc maintenant le cadeau pour le champion ou la championne. Plongez dans un bien-être absolu au Célestin Spa Thermal et Hôtel. Profitez d'un séjour d'exception et de soins thermaux qui s'offrent à vous. Cultivez à Vichy une vie pétillante de santé. Alors Julie, vous avez la main sur une question de culture générale. Je prends la main. La main est gardée. Timothée et Julie, bon match à tous les deux. Quel est Top, ce professionnel incarné par Jean-Paul Rouve dans un long dimanche de fiançailles. J'étais auparavant recruté par concours et je peux être aujourd'hui formé. Instituteur. C'est pas instituteur. Top, en alternance dans le cadre d'un CAP. Intervenant auprès des particuliers, des entreprises en milieu rural ou urbain, je peux me déplacer à pied, à vélo, en camion. Un facteur? C'est exactement un facteur. C'est un facteur. Et Jean-Paul Roux va jouer un facteur. Je peux me déplacer à pied, à vélo, à camionnette, et je suis chargé de relayer, trier, distribuer le courrier, les petits colis employés d'une entreprise postale. Je suis un facteur. J'ai accepté postier. Timothée, ça démarre très bien. Vous avez la main d'ailleurs, après ces 3 points, pour du cinéma. Je vais prendre la main. Indice, en bas de votre écran chez vous. Quel est cet top anglicisme? Associé au monde du spectacle, je trouve mon origine au XVIe siècle au théâtre Curtain de Londres, où les spectateurs déposaient de l'argent dans une boîte pour voir une pièce. Employé par la suite dans les pays anglophones pour parler d'une billetterie, je suis aujourd'hui surtout associé au... Ticketing. Non. Top au cinéma, désignant la cote de succès d'un film ou d'un spectacle, calculé selon le... Box-office. Le box-office. D'où la boîte pour voir une pièce évoquée. D'ailleurs, j'aurais dû insister sur boîte un peu plus. Désignant la cote de succès d'un film ou d'un spectacle, calculé sur le montant des recettes ou le nombre donné. Je suis le box-office, numéro 1 au box-office. C'est fou, hein, parce qu'on apprend du coup que... Box-office.
Qui s'est un jour interrogé sur pourquoi on dit box-office, box, la boîte? Et c'est parce que dans le théâtre londonien du XVIe siècle, eh bien, on mettait de l'argent dans une boîte pour voir une pièce box. Timothée, bravo. Si je vous dis, Julie, musique. Je prends la main. Nous cherchons un compositeur, né en 1810 dans la Saxe. J'ai laissé une œuvre romantique marquée par la rêverie, par la fantaisie, par une sensibilité exacerbée qui me mena. Brahms, mais C'est pas Brahms? Non, non. Top à la folie, auteur de nombreux morceaux pour piano, dont ceux intitulés Carnaval et Scènes d'enfants. Je suis considéré comme l'un des maîtres du lead, avec plus de 200 œuvres à mon actif. Compositeur allemand. Haydn. Non. Ah merde. Pas Haydn. Top, dont la femme. Liszt. Non. Top Clara, pianiste virtuose. Schumann. Schumann, exactement. Robert Schumann. 2 points. Pardon. Pourquoi, pardon? Bah, parce que je me suis trompée. Oh, bah, faut pas. Faut pas. 2 points. C'est bien. 2 points. Compositeur allemand dont la femme Clara, pianiste virtuose, interpréta ses œuvres. Oui, Robert Schumann. Julie, c'est parti. Timothée. Gastronomie? Je vais laisser la main. Ok. Top. Spécialité. Inscrite fin 2020 à l'avanceur bruxellois du patrimoine culturel et matériel, mon nom à l'origine incertaine pourrait dériver du latin signifiant miroir. Sans doute apparu au XVIIe siècle avec l'introduction des épices en Occident, j'étais alors un produit de luxe qu'on offrait dans les grandes occasions. Biscuits à la cassonade, parfumés à la cannelle. La gaufre? Non, Ah non, mais non. dites rien. Top. Prenons... Spéculoos. Ah bah oui. Elle s'en veut, Julie. C'est la cannelle, Non. mais... Prenant la forme de divers personnages et servis avec le café en Belgique, hein, vous allez à Bruxelles, vous allez voir le mannequin de pisse, comme tout le monde, vous mangez une gaufre Et un spéculoos. et accessoirement un petit spéculoos aussi. Julie, botanique. Je laisse la main. Ok. Top arbre de la famille des Cupressacées, représenté par 6 espèces, dont celle dite de Corée, d'Orient ou du Canada. Mon feuillage riche en vitamine C était utilisé comme remède. Le hêtre. Non, on tente, c'est bien. Top contre le scorbut par les Amérindiens. Conifère ornemental aux petites feuilles opposées en forme d'écailles. Je suis une des variétés les plus... L'érable? Non, pas l'érable. Top, largement semé pour former des haies de clôture, produisant une huile essentielle contenant de la tuyonne. Le thuya. Tuya. Ah mais tuyonne. Julie s'attendait à ce que Timothée nous propose du tuya. Et Julie marque le point. Ouais. Timothée 7. Julie 3, pour l'instant, littérature. Je prends la main. Ok. Vous cherchez? Top, un écrivain, né le 10 mars 1920. J'ai obtenu un baccalauréat en philosophie avec option mathématiques, devenu ingénieur. Je me passionne pour la peinture, la chanson, le jazz, tout en publiant des romans. Boris Vian? Jazz, Ah oui, littérature. désolée. Boris Vian. Non. Eh oui. Désolée. Vous y avez pensé? Bah oui. Ah ouais, bah oui. Eh oui, bien sûr. Ah. Pas besoin de l'écume des jours, Non. pas besoin de l'herbe rouge qui venait un peu plus tard, pas besoin de j'irai cracher sur vos tombes. Je suis Boris Vian. Oui, Julie, qui revient. Culture générale. C'est pour moi? Je prends. Nous cherchons Top, une association à but non lucratif dont l'emblème a été repris en une du Nouvel Observateur le 12 février 85. Ça avait été créé l'année précédente par des étudiants. SOS Racisme? La main, touche pas à mon pote. L'emblème, c'est la bonne réponse. L'accélération de Julie. 4 points. Visant à lutter contre toutes les formes de discrimination associées au slogan « Touche pas à mon pote », c'était la belle initiative du milieu des années 80 d'SOS Racisme. Et la fameuse main « Touche pas à mon pote ». Timothée. Géographie. Je laisse la main. Attention, Julie, n'a besoin que de 2 points. Oui, mais bon. Quel est... Top, ce volcan, culminant à 2631 mètres, je me trouve à l'intérieur d'une caldeira d'effondrement appelée Enclos Fouquet, accessible par le pas de Bellecombe. J'abrite le cratère d'Olomieux et comprend une dépression, le Grand Brûlé, qui descend jusqu'à l'océan Indien. Volcan de la Réunion. Piton de la Fournaise. Oh oui, regardez ça. Ouais. C'est beau ça. Waouh. Eh bien, j'ai pris une décision. Ce match est trop intense. On le reprend demain. Vous imaginez ? Ce serait incroyable. Ce serait formidable. On commencerait l'émission suivante par À la fin, la dernière question. Ce serait fou. Mais on ne peut pas.
On va pas dormir. Julie, Timothée, vous pouvez tous les deux, évidemment, l'emporter ce soir, mais je n'ai qu'une place. Julie, science et technique. Ne demandez pas à Timothée s'il a fait des études scientifiques. Non, mais je sais Je qu'il n'en n'arrête a pas pas de fait, lui mais qu'il demander. est très fort. Non, je vais lui laisser la main. C'est pour lui Ouais. Timothée, c'est pour vous. Avec plaisir. Attention. Top appareil, dont le nom était à l'origine une marque déposée allemande, mais premier modèle dû au danois Poulsen en 1898, est équipé d'un ruban, Stéthoscope. non, top d'acier, ayant pour principe de polariser grâce à un électroaimant les particules métalliques magnétiques d'un ruban défilant à vitesse constante. Une pile? Non. Top, je suis un appareil de reproduction et d'enregistrement sonore dont les modèles analogiques fonctionnent le plus souvent à l'aide de cassettes. Un magnétophone? Un magnétophone? Oui, et ça fait 11. D'où l'histoire du ruban. J'aurais dû l'avoir. Hein, depuis le début, le ruban... Oui, Timothée, Oui, donne un peu. j'étais parti Il est sur, perdu. Il est- ouais, bah, sur autre c'est chose. comme Sur autre chose. Timothée, histoire. Je laisse la main. Tout peut se jouer sur une seule question, peut-être celle-ci. Julie récupère la main. Attention, quelle est cette top emblème associé à une serrure dans une sculpture de Léonide Sokov figurant dans les collections du Centre Pompidou? Je représente deux objets d'usage courant symbolisant l'alliance des paysans et des ouvriers. J'ai été tourné dans l'autre sens lorsque j'ai été adopté par le Parti communiste français. Emblème représenté dès 1923 sur le drapeau soviétique. Bah, la faucille et le marteau. Ah oui. Ou le marteau et la faucille. Julie pensait que Timothée allait proposer, Oui. non? Mais Eh oui. oui, mais alors je pensais que c'était ça, mais j'imaginais un objet et donc j'ai pas. Oui, parce qu'on proposé. disait emblème au début, oui. Ouais. mais l'emblème c'est les deux. C'est les deux, ouais. Et Julie, c'est la bonne réponse. Et c'est un deuxième titre pour Julie, les amis. La faucille et le marteau. Bravo. Et oui. C'était. En fait, chaque mot est important puisqu'il est Ouais, effectivement, c'est il l'ensemble. suffit d'oublier un mot. Là, on disait emblème. On disait à un moment, je représente deux objets d'usage courant. Alors, Ouais, le problème, c'est que la question, elle va vite. Parce C'est ça. on doit la lire dans le temps imparti, donc les mots vont assez vite. Et il faut retenir chaque mot, et ça n'est pas évident. Quelle belle première partie de Timothée, voilà, qui frôle le titre dès la première fois. Timothée, magnifique. Je dis à bientôt. Julie, un petit record personnel? Ouais, tout à fait. Allez, 2 Je suis victoires. arrivée au bout. Ouais, bah, peut-être pas. Non, mais. Peut-être pas au bout. 2 victoires. J'ai Qu'est-ce battu qu'on mon fait record. Est-ce que Julie veut revenir avec nous demain samedi pour tenter une 3e victoire d'affilée et se rapprocher de la cagnotte? Non, pas 10. 5 secondes. Est-ce qu'on passe le début du week-end avec Julie demain soir, Julie? Oui, j'ai rien de prévu samedi Eh ben, soir, on est donc je très vais heureux. rester. On passe le début du samedi soir avec vous. Donc c'est rendez-vous demain avec Julie. Rendez-vous bientôt, je l'espère, avec Timothée. Avec plaisir. Bravo Timothée. Bonne soirée, bon week-end. À demain.